Bienvenue. Merci pour votre participation à ce webinaire, l'introduction routière pour les cyclistes sportifs, que ce soit vélo de route, du VTT ou du gravel bike. Alors, avant de démarrer, la question, c'est surtout, qu'est-ce que c'est Routio? Routio, c'est une plateforme d'itinéraire. Notre promesse, c'est qu'avec nous, vous trouvez les plus beaux itinéraires en fonction de votre discipline, ce que vous voulez faire, que ce soit à pied, à vélo, à cheval, à moto, en voiture, etc. Là, ce soir, on se concentre sur le vélo sportif. Ce qui est le plus important quand vous utilisez Routio, c'est de créer un compte avec votre adresse mail. Parce que quand vous créez un compte, en fait, notre application native sur smartphone communique du coup avec notre site web que vous pouvez utiliser sur un desktop ou sur une tablette. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de créer ce compte parce que comme ça, n'importe sur quel support vous travaillez, tout est interconnecté. Ce qu'on dit souvent, c'est que le site web, c'est notre couteau suisse. Il y a plein d'options, plein de fonctionnalités. Vous allez le découvrir ce soir au fur et à mesure. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce qu'on peut rajouter avec Routio. Et on dit plutôt l'application, elle est là comme nous au Pinel, d'aller droit au but. Droit au but pour chercher les itinéraires, pour faire la navigation avec les itinéraires, mais depuis peu, on peut aussi créer des itinéraires et tout cela, on va aussi montrer ce soir. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez du coup télécharger aussi dans le App Store et dans le Play Store notre application. Elle est disponible en 6 langues et du coup, c'est complètement gratuit pour télécharger. Quand on parle du vélo sur Routio, il faut savoir qu'en 2024, il y a plus qu'un million d'itinéraires qui ont été rajoutés sur une totalité de 10 millions d'itinéraires que vous trouvez sur Routio. Donc, cela veut dire une augmentation de 21% des itinéraires. Sur les itinéraires, la quasi-majorité, 49%, c'est les itinéraires vélo de route. Ensuite, c'est des 10% les itinéraires de VTT. Ensuite, 38% plutôt le vélo de loisirs, des petites balades en famille. Et 3%, c'est le gravel bike. C'est fait peut-être un tout petit pourcentage, mais il faut savoir que le gravel bike fait vraiment sa poussée par rapport à il y a quelques années où c'était pas une discipline encore trop reconnu. Maintenant, Gravel Bike, vous allez trouver tous ces itinéraires sur Routio. Routio, ce qui est important de savoir, c'est que notre offre fonctionne dans le monde entier. Donc, vous pouvez utiliser Routio en sortant de chez vous, mais vous pouvez également l'utiliser quand vous êtes en vacances ailleurs. Et c'est ça l'avantage, que pour un seul prix, avec une offre plus, vous pouvez l'utiliser partout où vous souhaitez faire, dans ce cas-là, faire du cyclosportif. Ce soir, on va vous parler comment vous pouvez trouver les parcours qui vous convient parmi des 1,9 million de parcours vélo, où vous trouvez l'offre professionnelle, vous pouvez adapter les longueurs, vous pouvez choisir au niveau des difficultés, vous pouvez aussi être sûr que aussi les itinéraires sont vérifiés en permanence et pour cela, tous les itinéraires que vous trouvez sur Routio, ils ont aussi un score et du coup, c'est un score de qualité qui indique si cet itinéraire est bien adapté par rapport à votre discipline. Vous pouvez également, on va parler de la création des propres parcours. Ça peut être juste une boucle simple ou ça peut être un parcours qui mène d'un point A à un point B à un point C, etc. Ça peut être 100% revêtu, donc 100% goudronné, mais ça peut aussi être des chemins en gravier. Vous pouvez du coup aussi l'utiliser à proximité de chez vous pour faire juste des sorties à la fin de la journée. Bon, aujourd'hui, il fait moins beau, mais si quand il fait beau, vous voulez peut-être faire une petite virée, voilà, c'est possible. Mais vous pouvez aussi également l'utiliser en vacances ou avec une sortie avec un club ou avec vos potes. Pareil, il y a le routage spécifique avec Routio. Vous pouvez du coup, voilà, un chemin pour un vélo de course, vélo de route qui est le plus joli, contre par exemple un chemin qui est plus joli, mais par rapport à un vététiste. Voilà, un vététiste cherche à d'autres critères par rapport aux critères le plus jolis. Pareil pour le gravel, on a même les sentiers par rapport au gravel en hiver ou gravel en été. Ça
C'est en lien avec quand il y a beaucoup plu, etc. Et vous pouvez aussi rajouter des couches de référence, donc des couches de référence des autres itinéraires qui se trouvent sur Routio, comme par exemple les couches de référence de Sport Vlaanderen. Ça veut dire que c'est en Belgique, en Flandre, c'est tous les itinéraires de cet organisme officiel que vous pouvez aussi mettre en couche de référence. Vous pouvez utiliser aussi d'autres itinéraires et aussi des points d'intérêt. Donc, vous pouvez sélectionner des points d'intérêt et les planifier votre parcours le long des points d'intérêt ou utiliser du coup les itinéraires des références. Ce qui est aussi important avec Rotu, il y a toute une communauté, il y a plein d'utilisateurs, mais il y a aussi des utilisateurs professionnels, des organismes professionnels qui utilisent Rotu pour mettre leur circuit. Donc, du coup, vous pouvez en utiliser ces circuits-là pour vous en inspirer. Vous pouvez même les adapter à vos propres besoins. Voilà, ça c'est important à garder en tête. Vous pouvez également partager vos itinéraires, partager avec vos amis, vous pouvez les partager via les QR codes et vous pouvez même, quand vous faites partie d'un événement, partager votre position par rapport à des amis qui roulent plus vite que vous ou moins vite que vous et comme ça, vous savez où vous êtes sur votre parcours se rencontrer du coup et faire un tour ensemble. Donc, partager avec vos amis, avec des QR codes, partager autour des événements, créer rapidement aussi un itinéraire personnalisé et aussi du coup partager l'endroit où vous êtes. Ça, c'est quand même pas mal utile. Par rapport aux GPS et les GPX, vous pouvez les télécharger avec Route dans tous les types et tous les formats, en format KML ou KMZ, en shapefile, en Excel. Voilà, tout ça, c'est inclus avec Route. Et du coup, vous avez là les Mio, les TomTom, Google Earth, Polar, Garmin, voilà, vous pouvez l'embarquer en sachant que maintenant, avec notre propre application, c'est encore plus facile parce que vous pouvez du coup garder les traces dans votre smartphone qui devient du coup un outil de navigation. Vous pouvez également avec Route utiliser les itinéraires sous diverses formes, sous différentes formes. Par exemple, ici, pour les grands événements sportifs, Route peut également créer des grandes cartes. On peut des grandes fiches. Voilà, vous pouvez avec un simple clic, vous pouvez aussi créer vous-même ça, les grandes choses, des grands itinéraires, pardon, des grandes affiches. On a des guides, on a des roadbooks. Voilà, tout ça, ça existe aussi, tout ce qui est en papier. Et du coup, pour les clubs et les associations, sachez qu'on aura le 22 mai un webinaire spécifique qui explique comment vous pouvez en tirer bénéfice de Routio par rapport à votre club, par rapport au partage des itinéraires, par rapport au partage des itinéraires avec vos membres. Ça peut être un club de cyclo-sportif, ça peut être juste un club de randonneurs. Voilà, tout ça, on va en parler le 22 mai, donc gardez-le en tête pour garder la date libre. YouTube, l'utilisation basique, c'est gratuit. Vous avez en contrepartie, du coup, des publicités sur notre site Internet. Vous avez des bandeaux publicitaires, mais vous pouvez quand même utiliser YouTube. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus, voilà, il y a l'offre YouTube Plus. Vous n'aurez pas de publicités et surtout, vous avez des options avancées pour créer et utiliser les itinéraires sur YouTube. La démonstration qu'on va faire pendant ce webinaire, c'est également faite avec un compte Routio Plus. Donc, comme ça, vous découvrez vraiment tout ce que vous pouvez faire avec un compte Plus. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez scanner le QR code ici à droite. Et sinon, voilà, il y a tout ça qui est là-dedans. Pas de publicité. Vous pouvez imprimer un guide de chaque itinéraire et surtout, vous avez la navigation hors ligne qui est bien pratique. Voilà. Tout ça, ça s'affiche là. Et à cela se rajoute, donc on a le compte free, on a le compte plus et il y a le compte premium. Et le compte premium, c'est surtout intéressant pour les clubs, pour les associations, les ASBL, les organismes de petites structures qui souhaitent créer des événements, partager des événements, qui souhaitent même gérer les inscriptions. Et du coup, ils peuvent aussi générer des réductions pour leurs propres membres de utiliser Routio. Donc là, c'est juste quelque chose à garder en tête si jamais vous faites partie d'une association ou un club. Pour ce soir, au programme, il y en a. On va d'abord vous montrer comment vous pouvez chercher et utiliser des itinéraires via notre application qui existe maintenant depuis un an et qui est en constante évolution.
également comme notre site web. Ensuite, on va vous montrer comment vous pouvez chercher des itinéraires de coup via notre site web. On va au point 3 regarder comment vous pouvez planifier des itinéraires via notre application et on boucle avec les options de planification avancée via le site web. Donc tout ça, c'est le programme pour ce soir. Je vais juste regarder. Hop. Donc là, on a notre application. Vous pouvez du coup le télécharger gratuitement dans l'App Store ou dans le Play Store. Vous cliquez dessus et du coup, l'application native s'ouvre. Donc là, quand vous cliquez, vous avez tout de suite la loupe tout en haut qui indique rechercher un itinéraire. Et tout de suite, on vous pose la question, quel type d'itinéraire, quelle activité souhaitez faire? Donc voilà, vous trouvez 8 options. Par exemple, du vélo, itinéraire à pied, parcours vélo de route, un balade à vélo, un parcours VTT, un parcours de gravel bike, un itinéraire à moto, un itinéraire en voiture. Voilà. Vous pouvez même cliquer sur encore plus d'options là qui se trouvent tous par ici. Je retourne ici et du coup, je fais par exemple ici maintenant chercher plutôt un itinéraire de parcours de vélo de route. Et ensuite, l'option suivante, c'est qu'on doit chercher en région. Quand on est sur son application, soit on utilise tout de suite sa position actuelle, ou sinon on peut taper une adresse. Voilà, si je retourne, je peux du coup taper une adresse et dire je cherche par exemple, autour de ciné, je cherche des itinéraires. La question qui se pose ensuite, c'est que quelle est la distance que vous cherchez? Donc, vous pouvez bouger des paramètres par rapport à ça, entre 42 et 106. Donc là, j'ai 533 itinéraires qui se proposent. Si je souhaite faire, parce que c'est du vélo de route, au moins faire 59, mais faire plus que 150, là, j'ai plus que 1000 itinéraires qui se proposent déjà. Donc voilà, vous pouvez vraiment adapter par rapport à vos besoins. Vous pouvez même rajouter du coup un score. Donc c'est le score qui est donné à des itinéraires qui sont du coup en lien avec, entre autres, la qualité de l'itinéraire, la qualité aussi de le contributeur qui met des itinéraires sur Routio, etc. Donc, par exemple, si là, je souhaite au moins 3 étoiles, vous avez vu, j'avais avant 600 itinéraires, maintenant ça s'est réduit à 21 itinéraires. Voilà. Hop, je refais, je vous remontre. Donc c'est comme ça, en fait, on filtre le plus en plus de données qu'on donne, le plus qu'on filtre pour les résultats. Ensuite, je peux rajouter encore d'autres caractéristiques. Par exemple, que je souhaite que mon itinéraire soit en boucle. Et voilà, tout de suite, je réduis ma recherche à 18 itinéraires. Pour le moment, on reste comme ça et ensuite on clique sur Afficher et tout de suite, les itinéraires sont affichés sur une carte. Donc là, j'ai bien 19 itinéraires qui, à partir de ciné, qui sont mentionnés. Et là, vous dites, mais je vois plein de fonds carto. Bon, on peut changer du coup. Ici, tout en haut, vous avez le symbole des couches carto. Donc, on clique sur les couches carto et avec cela, vous pouvez activer différents fonds carto. Vous pouvez, là, j'ai activé le Open Cycle Map. Ben, vous pouvez même avoir le plan topo Belgique, parce que là, on est en Belgique. Vous pouvez avoir un fond OpenStreetMap ou normalement, ce qui se montre au tout début, c'est le plan routier. À ces couches carto, donc on peut sélectionner une seule couche carto. On peut rajouter d'autres couches comme les points nœuds, les propriétés des routes ou les heatmaps personnels. Donc des heatmaps personnels, c'est les cartes de chaleur par rapport à ma pratique de vélo. Bon, dans cet endroit-là, moi, je n'ai pas fait beaucoup de vélo, donc ça ne sert à rien de mettre ces heatmaps. Et du coup, vous pouvez rajouter des cartes comme ça. Donc là, j'ai remis la carte, du coup, le carte euh, plan routier. Et du coup, là, je revois maintenant, il y a les 19 itinéraires qui se montrent. Si je, avec mes deux doigts, je dézoome, voilà, je me rends compte, voilà, par rapport au le lieu que j'ai choisi, que voilà, il y a tous ces itinéraires qui sont là. Je peux, du coup, par exemple, si je clique sur une des itinéraires, par exemple sur l'itinéraire là en rouge, je vais voir tout de suite sur l'écran l'itinéraire, son géométrie qui se montre comme ça. Donc, c'est la route de Teru à Dinan. Si en bas, je peux défiler,
Et quand je défile, les autres itinéraires se montrent ici sur mon écran. Voilà. Donc c'est comme ça, je me rends compte par où passent les itinéraires par rapport au lieu que j'ai choisi. Donc c'est comme ça, vous pouvez défiler et regarder ce qui vous intéresse. Voilà, parcours de ciné, par exemple, 4 étoiles, un itinéraire moyen. Donc j'ai quelques indications. Si cela m'intéresse, il suffit juste à cliquer dessus. Et quand on clique dessus, on tombe sur le détail de cet itinéraire, de ce parcours à vélo. Du coup, en haut, on a des photos. Je vais faire une petite idée par où ça passe. Ensuite, on a les textes sur le parcours. On a les distances, on a le nombre de montées, on a la durée moyenne, on est un circuit qui est de la taille moyen, et ensuite on a la carte. Là, on voit juste la forme géométrique, mais par exemple, si on clique sur la carte, ensuite, à ce niveau-là, se rajoutent les points d'intérêt. Donc, me rends compte qu'il y a pas mal de points d'intérêt. Par exemple, là, quand je clique dessus, je vois ici qu'il y a le château de Poil-Vache. Donc, on peut cliquer dessus, lire le texte par rapport au château, fort médiéval qui est en ruine. On peut décliquer, on peut voir là un autre point d'intérêt, le point rail d'année. Et du coup, je peux aussi comme ça faire défiler les points d'intérêt euh, qui se trouvent le long de cet itinéraire. À nouveau, je peux avec mes deux doigts dézoomer et voir, voilà, me rendre compte par rapport à cet itinéraire si ça m'intéresse. Si tout de suite ça m'intéresse, il suffit de cliquer ici sur le bouton démarrer et du coup, on est parti. On est parti pour la navigation. Là, je ne suis pas du tout sur place. Donc là, j'ai bien le message en haut qui dit retournez à votre itinéraire pour continuer parce que je ne suis pas du tout là pour montrer. Donc, je retourne en arrière et du coup, je retombe sur le descriptif de cet itinéraire qui dit bien le point de départ, que l'itinéraire est en boucle et je peux même avoir des indications quand je clique là pour partir de là où je suis. Donc, tout de suite, ça m'indique que je dois faire en voiture 2 heures de route pour y arriver. Bon, moi, mon but, c'est pas du tout de le faire ça maintenant. Donc, hop, je sors d'ici, mais du coup, vous pouvez même, du coup, via Roadview, vous rendre sur place. Après, on a des statistiques. On a des statistiques. On voit bien ici le profil d'altitude. On voit que on est sur des 100% de chemins revêtus, donc 100% des chemins asphaltés. Ça, pour les vélos de course, ça m'intéresse. J'ai des informations sur les paysages, ah, la densité du trafic. Je vois dans quelle région ça a lieu. Je vois bien dans les caractéristiques, c'est 100% revêtu. C'est même accessible en transport public et c'est en boucle. Voilà. Du coup, à nouveau, ici, à ce niveau-là, j'ai les différents points d'intérêt qui se montrent pour me faire plus une idée sur l'itinéraire. Et du coup, là, tout en bas, j'ai deux options. Soit je peux tout de suite démarrer, que j'ai déjà fait quand j'étais à l'intérieur de l'itinéraire, soit je peux le télécharger pour l'avoir hors ligne. Cette option d'utiliser des circuits hors ligne, ça, c'est une option Routio Plus. Et là, pour être honnête, ça m'intéresse plutôt. Donc, je télécharge cet itinéraire qui m'intéresse. Et cela veut dire que même si je suis dans une zone blanche ou une zone où je capte pas, ou même si mon téléphone est en mode avion, en fait, dans ce cas-là, tout l'itinéraire sera utilisable hors ligne. Donc, je peux utiliser cet itinéraire. Donc là, je vois bien que c'est téléchargé. Et du coup, cela veut dire que même si je capte pas avec mon téléphone, je peux du coup faire cette boucle. Voilà. Là, mon itinéraire, du coup, il est téléchargé. Et là, vous dites, mais votre itinéraire, elle se trouve où? Bon, ça, je vais vous montrer. Donc là, on est là dans Profil. Quand on clique sur Profil, du coup, vous trouvez ici un bouton, il y a écrit Itinéraire téléchargé. Et du coup, l'itinéraire téléchargé, elle est bel et bien là. Le parcours de ciné se trouve dans mes itinéraires téléchargés. Bon, là, je suis toujours en ligne, mais si jamais j'étais hors ligne, du coup, je vois bien, je ne peux pas faire d'autres choses, mais je vois bien ici mes itinéraires téléchargés. Donc là, je retourne comme ça. Et là,
je me dis, mais en fait, je souhaite revenir, en fait, je souhaite revenir à mon itinéraire parce que comment je le retrouve? Dans ce cadre-là, c'est très facile. Vous allez scroller tout en bas et vous allez trouver ici les derniers itinéraires consultés. Voilà. On va tout afficher. Et du coup, dans mes derniers itinéraires consultés, je trouve bien là mon itinéraire à Ciné, du coup, que je peux du coup réactiver. Donc voilà. Donc là, on a tous ces détails. Je reclique à nouveau sur le plan. Voilà, là, j'ai bien le détail. Je peux revenir. Donc, je peux comme ça me faire une idée de cet itinéraire, si c'est intéressant ou si c'est pas intéressant. Ce que je voulais aussi vous montrer que si quand même, et peut-être ce que je fais faire là, je fais peut-être trouver un itinéraire, euh, un autre itinéraire. Hop, je clique sur Home. Voilà. Je clique sur notre itinéraire, mais cette fois-ci, je clique sur un itinéraire qui se trouve là où je suis actuellement. Donc, je clique pour un itinéraire en VTT. Je cherche la région, donc je clique sur ma position actuelle. Donc là, en VTT, on fait peut-être des itinéraires plus courts qui ont quand même un certain score. Donc là, je trouve 22 itinéraires par rapport où je suis. Donc là, je me rends bien compte, si je dézoome, voilà, à nouveau, je vois les itinéraires. Donc par exemple, tout de suite, cet itinéraire m'intéresse. Donc je clique dessus. Et quand on clique ensuite sur Démarrer, vous voyez là qu'il y a en nouveau des options, des boutons qui se trouvent ici. Donc à nouveau, vous pouvez, même pendant la navigation, vous pouvez changer le fond carton. Donc vous pouvez utiliser de OpenStreetMap, de Plan Topo France dans ce cas-là, parce que là, je suis actuellement en France. Voilà, donc je peux avoir tous ces détails par rapport à mon itinéraire, même pendant que je fais la navigation. Donc ça, c'est le premier bouton qui était là. Le bouton en dessous, ça montre avec un simple clic le profil d'altitude. Donc je me rends bien compte que voilà, il y a une montée et une descente sur cet itinéraire en VTT. Et je peux même ici, avec le bouton, avec le barre de son, là, je peux me rendre compte, en fait, je peux mettre en route ou pas la navigation vocale. Donc, je peux, si je souhaite, avoir la navigation vocale qui m'explique ce que je fais. Je peux, du coup, même dans ce mode-là, me rendre compte par où passe l'itinéraire. Et du coup, là, dans ce cas-là, je peux, voilà, vous voyez, le recentrage se fait ils se mettent pas tout de suite parce que je peux vraiment me rendre compte par où ça passe pour me faire une idée. Et une fois, et du coup, en haut, si je suis plus à proximité, j'aurai des indications sur cet itinéraire. Actuellement, je ne l'ai pas parce que je suis immobile, je ne bouge pas. Mais du coup, c'est comme ça fonctionne pour avoir les détails euh, euh, d'un itinéraire que vous voulez suivre. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais juste cliquer sur le bouton Arrêter la navigation. Donc là, appareil, c'est comme le premier itinéraire. Je trouve tous ces détails de mon itinéraire, par où ça se passe, voilà, si c'est balisé ou non balisé, je trouve, voilà, toutes ces informations selon de mon itinéraire qui m'intéresse. Alors, quand maintenant je sors d'ici, donc je peux rechanger le fond carton, hop, je peux même retourner sur le home de mon application. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le bouton ici sur la loupe. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est quand on est quelque part, on utilise cette fonction-là. C'est quels sont les itinéraires qui se trouvent à proximité du lieu où me trouve à ce moment-là avec mon smartphone. Donc, avec un simple clic, vous trouvez l'itinéraire qui vous intéresse. Donc, cliquez sur Afficher tout et vous trouvez tous les itinéraires. Ensuite, en dessous, vous avez les fameux points nœuds, le maillage des points nœuds, que ce soit à pied, à vélo ou même à cheval. C'est par ici. Avec un simple clic, vous rentrez dedans. Vous avez également les sélections. Donc, les sélections audio, c'est une sélection qu'on fait par rapport aux différents itinéraires et différentes activités et disciplines qui se trouvent là, à proximité où vous êtes. Donc là, j'ai des balades à vélo autour de Bayeul, des itinéraires à pied, des itinéraires à pied dans les Hauts-de-France.
des promenades dans le West Hook. Donc voilà, j'ai plein d'idées. De coup, dès que je bouge avec mon smartphone, si je suis ailleurs, j'ai d'autres sélections qui se proposent à moi. Mes itinéraires, du coup, ça, c'est vos itinéraires à vous. Donc, les itinéraires, vous avez enregistré. Comment vous pouvez enregistrer, on va vous le montrer après. Vous avez aussi vos propres itinéraires, donc les itinéraires que vous avez planifiés, soit sur le site web, soit sur l'application. On vous montrera ça plus tard. Vous avez ensuite les derniers itinéraires consultés. Voilà. Et aussi les itinéraires, du coup, téléchargés. Donc, tout ça se trouve ici dans le home de l'application. Là, tout scroll, mais vous voyez aussi, il y a un bouton qui bouge pas. C'est ici le bouton qui est en vert où il est écrit Afficher la carte. Et quand on clique sur Afficher la carte, du coup, on retombe en fait là sur une zone. Donc là, à nouveau, on fait une recherche plutôt par carte. Donc, dans ce cas-là, la manipulation, elle est un peu différente. Donc, on cherche par carte. Et de quoi on choisit ici en haut, on choisit d'abord son type d'itinéraire. Donc, par exemple, on pourrait dire là, je cherche du gravel bike. Voilà, j'ai 45 itinéraires dans cette zone. Donc, je peux même chercher par lieu. Donc, par exemple, je pourrais dire, je cherche par exemple dans les Vosges le massif des Vosges, voilà, des itinéraires. Tout de suite, la carte se déplace vers les massifs des Vosges. Et à nouveau, je peux, par le filtrage, rajouter d'autres euh, caractéristiques. Donc, à nouveau, je peux mettre 21 à 87 kilomètres. Donc là, oh, coûte au moins 30. Voilà. Donc, j'ai 310 itinéraires qui se montrent. Je peux à nouveau rajouter le score. D'un coup, j'ai que 4 itinéraires. Voilà. Je peux rajouter les caractéristiques. Bon, le plus que je donne, le plus, voilà, je veux quelque chose d'aventurieux. Non. Circulation faible, voilà. Je peux, si je souhaite et si je connais, par exemple, les membres de mon club ou de mon asso ou quelqu'un ami qui a créé des itinéraires, je peux aussi chercher des itinéraires par mots-clés, par le nom d'un itinéraire. Vous pouvez également chercher uniquement dans vos itinéraires, dans ce que vous avez créé. Vous pouvez aussi chercher sur créateur. Donc ça, c'est si vous connaissez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un, membre de votre club, ou vous connaissez une association, ou vous connaissez un office du tourisme qui crée du contenu, vous pouvez du coup chercher des itinéraires spécifiques de ce créateur. Si je clique là, ici maintenant sur les itinéraires, il me montre du coup bien les deux itinéraires spécifiques par rapport au gravel bike. euh, C'était ça, hein? On va juste regarder. Oui, par rapport au gravel bike. Ici dans les Vosges, donc on clique sur l'itinéraire. Donc là, on a cet itinéraire-là qui se montre. Et j'ai un deuxième itinéraire dans les massifs qui est celui-là. Voilà. Donc on clique dessus et c'est le même processus. Vous avez ici tous les détails de l'itinéraire, tout est descriptif. Vous vous rendez bien compte par rapport aux les chemins revêtus ou non revêtus, vous vous rendez compte par rapport au paysage, la densité, faible trafic, etc. Vous avez du coup quelque chose de nouveau qui se trouve ici en haut. Ici en haut, vous trouvez trois boutons. Le premier bouton, c'est le bouton de partage. Ça, c'est très facile. Vous pouvez du coup, avec ce bouton de partage, vous pouvez partager votre itinéraire via des applications, via WhatsApp, via Gmail, etc. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez également, vous trouvez ici le, le marque-page sauvegarder cet itinéraire. Donc là, cet itinéraire, je l'ai sauvegardé dans mon propre base qui m'intéresse. Et on trouve un troisième bouton ici, le bouton qui se monte vers l'extérieur. En fait, vous pouvez même dans l'application télécharger votre trace GPX ou tout de suite trouver le bon trace par rapport à votre appareil GPS. Donc, vous avez le trace GPX pour le Garmin, pour le Mio, pour le Wahoo ou même le KML. Donc, tout ça, vous pouvez faire avec les trois boutons d'en-haut. Donc là, vous avez bien vu que j'avais enregistré, sauvegardé cet itinéraire. Donc si par exemple je ressors, je me mets sur mon profil.
Et du coup, je trouve bien dans itinéraire enregistré, normalement, en toute logique, on va trouver l'itinéraire qu'on vient d'enregistrer, sauvegarder. Attends, je regarde juste. Peut-être ça se montre ici. Voilà, hop. Les itinéraires enregistrés. Donc voilà, sur la carte, ça se montre. Et là, du coup, j'ai bien cet itinéraire Insisheim, Eguisheim, qui est bien enregistré là. Voilà. Ça, du coup, ça, c'est par rapport à notre application de base, comment vous pouvez chercher des itinéraires. Et vous avez du coup aussi vu comment vous pouvez tout de suite aussi les utiliser en navigation. Hop, je me remets sur Home et là, je fais plutôt mettre en route mon, mon... Voilà, je vais mettre en route le site web, pardon. Voilà. Donc là, on est sur le site web de Routio. Et là, du coup, par rapport aux recherches, voilà, il n'y a rien de vraiment très nouveau, mais c'est le même fonctionnement, sauf que c'est sur un écran plus grand, c'est avec votre souris, donc c'est peut-être un petit peu plus facile. Donc à nouveau, vous avez ici en recherche d'un itinéraire. Par contre, vous avez bien vu que je suis login, je suis bien là. Et par exemple, on va juste regarder un truc, itinéraire sauvegardé. Voilà, si je rafraîchis ma page, voilà, on voit très bien que là, ici, la balade que j'ai viens d'enregistrer en fait sur mon application, sur le smartphone, se trouve bien aussi ici maintenant sur mon univers, sur le site web. Et c'est ça du coup l'avantage avec un compte, de créer un compte, parce que vous trouvez toutes les informations là. L'appareil sur les itinéraires sauvegardés, voilà. Je trouve du coup ici les itinéraires et on va juste voir si mon itinéraire a 6 mai, est-ce que je l'avais sauvegardé ou pas? Je me rappelle plus. Hop, excusez-moi, je fais trop vite. Je pense pas que je l'avais sauvegardé, mais j'avais au moins sauvegardé mon itinéraire ici à Ansisheim et Guisem qui est bel et bien là. Voilà. Si je retourne sur la home page, du coup, vous avez des options pour chercher un itinéraire par ici ou par le bouton Explorer ici ou même dans le menu, vous avez ici le bouton Rechercher un itinéraire. N'importe que sur quel bouton vous allez appuyer, vous allez tous arriver ici. À nouveau, vous allez retrouver le filtrage que vous avez déjà connu avant. Donc, on a à nouveau une recherche, un filtre. Vous allez d'abord choisir votre type d'itinéraire. Donc là, on est sur le cyclo-sportif. Donc voilà, ça peut être du coup un parcours de vélo de route, un parcours VTT, un parcours de gravel bike, ce que vous voulez. Donc ça, par exemple, pour changer, on peut faire un parcours VTT, par exemple. À nouveau, vous pouvez cliquer sur où. Vous pouvez soit utiliser la carte, vous zoomez avec la carte ou vous dézoomez avec la carte. Et quand on zoome ou dézoome, vous voyez que même derrière le fond, ça change aussi. On peut même dessiner son carré, par exemple, le faire comme ça. On peut aussi ici mettre aussi le lieu. Par exemple, on peut mettre Avignon, Avignon en France, la ville, et hop, tout de suite, la carte se déplace par rapport à Avignon et par rapport à mes critères de parcours de VTT. Bon, je ne vais peut-être pas trouver vraiment en ville, mais on va chercher des itinéraires qui font au moins 10 kilomètres et pas plus que 40 kilomètres. Là, forcément, il ne va pas me trouver à Avignon même parce que c'est tellement logique. Mais on va juste vous montrer si je clique sur OK. Donc là, bien sûr, j'ai aucun itinéraire. Si par contre, avec ma carte, je dézoome et je me mets plutôt à côté, ici, vous allez voir ici en haut, il y a un bouton qui dit Rechercher sur cette zone. Et en fait, quand on clique dessus, je renouvelle ma recherche dans cette zone-là. Là, pour le moment, je trouve rien. Je renouvelle ici. Et à nouveau, il va toujours faire par rapport à mes critères. Si je change un de mes critères, par exemple, je laisse tomber la distance, voilà,
Hop, on va chercher. Et là, pour le moment, on est sur une zone où là, on n'a pas de circuit VTT. Ah, mais je comprends maintenant. Voilà. Ça, c'est typiquement, en fait, j'ai bien trois filtres qui sont là. J'ai ma zone de carte qui est activée, mais j'ai aussi les itinéraires sauvegardés. C'est pour ça que j'ai que vu mon itinéraire, en fait, en Alsace, parce que tout ça, c'était actif. Je ne souhaite pas ça. Et voilà, vous voyez maintenant, si je me remets par exemple à nouveau sur le gravel bike, où on était au tout début, voilà, je retourne dans ma zone d'Avignon. Et bien sûr, il y a des parcours gravel bike dans l'Avignon. Je ne comprenais pas, et vous avez bien vu du coup. Ici, vous voyez filtre. Il y a écrit maintenant deux filtres parce que j'avais activé encore mon filtre des anciens itinéraires. Voilà. Vous pouvez aussi toujours effacer tous les filtres et du coup démarrer à zéro. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent du coup exister avec Routio. Là, vous gardez en tête, on est dans le couteau suisse. On a plein d'options. Et voilà, de temps en temps, on a ouvert le tire-bouchon et on a oublié de le replier. Et voilà. Et c'est ce qui vient de se passer là. J'avais oublié de retirer cette option des itinéraires sauvegardés. Donc là, je trouve du coup bien les itinéraires de gravel bike qui sont du coup dans cette zone de Avignon. Si je zoome un petit peu plus, est-ce qu'il va me trouver encore plus? Non, ouais, je trouve quand même des itinéraires là. À nouveau, je vois la géométrie de l'itinéraire. Et s'il y a un des itinéraires qui m'intéresse, donc là, on est sur un linéaire. Moi, je préfère plutôt en boucle. Donc là, quand on clique du coup sur le tracé de l'itinéraire, ici, on a du coup, on a de l'information. Donc on est sur un boucle de gravel de 86 kilomètres, qui est plutôt difficile parce qu'il y a pas mal de montées. On va jusqu'à 1500 mètres de hauteur. Voilà, ça c'est les informations de base comme sur l'application. Pareil, si je souhaite en savoir plus, ça marche comme ça. Donc, à nouveau, en fait, on trouve la carte, on trouve les détails. Quand je me déplace ici sur l'itinéraire, vous avez vu peut-être en haut, ça se déplace aussi sur le profil d'altitude. À nouveau, ce profil d'altitude, je peux le cocher ou le décocher, le montrer, ne pas le montrer. À nouveau, je trouve mes couches carto pour montrer mes différentes couches que j'ai. Donc, du OpenStreetMap, le plan Topo France dans ce cas-là. Je peux même avoir du plan Google, même du fond satellite. Je peux avoir les OpenCycle Map, donc qui me montrent tous les itinéraires sur une seule couche. Et je peux même avoir aucun itinéraire, aucun plan. Mais donc, là, je réactive le plan Routio. Voilà, vous avez d'autres options comme les heatmaps, etc. Donc, par exemple, les propriétés de route. Dans ce cas-là, vous trouvez les détails par rapport ici des routes. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous cliquez sur le point d'interrogation. Et avec le point d'interrogation, vous êtes renvoyé sur notre help desk. Voilà, là, ça a l'air de chercher un petit peu. On va juste le refaire. Si là, peut-être ça cherche plus vite. Ça n'a pas l'air. Mais du coup, vous avez, quand vous cliquez là-dessus, vous trouvez, en fait, vous tombez sur notre helpdesk et là, vous trouvez plus de détails qui vous expliquent que tous ces pictos que vous voyez ici, qu'est-ce que cela veut dire, en fait. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Vous avez aussi les heatmaps off-road vélo. Donc les heatmaps, c'est les cartes de chaleur. Donc avec cela, on se rend compte par exemple, quelles sont des zones qui sont beaucoup utilisées ou pas. Si je souhaite, par exemple, pas voir mon propre itinéraire, je peux cliquer ici en bas sur l'œil et du coup, je me rends compte que voilà, on est sur une zone ici. Voilà, mon itinéraire passe par là, qui est pas mal utilisée sur la carte de chaleur. Voilà. Donc ça, je coche et je décoche avec les boutons ici. Hop, voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'itinéraire. Les détails, hop, j'ai la carte, etc. Et du coup, tout ce qui est l'information, je vais juste enlever ça, tout ce qui est information descriptive, je le trouve ici. Tout est noté ici. Je vois par où ça passe.
S'il y avait un descriptif, j'aurais un texte par ici. Je vois que c'est plutôt difficile, cet itinéraire. Je vois toutes les statistiques, les montées, les dénivelés, etc. On voit que c'est beaucoup de chemins revêtus. On voit qu'il y a des pistes cyclables. Il y a aussi des voies de circulation sans voiture. On voit au niveau de pollution sonore, dans des zones naturelles, etc. Donc là, on est sur plus que 10% de non revêtus. Je peux aussi avoir les points d'intérêt, donc qui peuvent s'afficher ici en carrousel. Donc les différents points d'intérêt le long de ce circuit. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Vous pouvez aussi donner des notes à des itinéraires une fois que vous les faites. Ça, c'est aussi important pour la base communautaire de Routio, de laisser vos commentaires et aussi faire grandir et donner des avis et aider les autres à continuer à créer des itinéraires sur Routio. Vous avez du coup aussi activité, donc vous pouvez dire que vous l'avez faite ou que vous ne l'avez pas faite. Euh, Dans un cadre sportif, vous pouvez dire la durée que ça vous avait pris de le faire. Donc vous pouvez aussi laisser tous ces commentaires ici. Voilà. Et également, vous avez tout ce qui est à proximité. Donc d'autres itinéraires qui se trouvent à proximité, mais aussi des hébergements à proximité ou d'autres services, des bars, des restos, des supermarchés qui se trouvent à proximité. Donc tout ça se trouve ici. Par rapport à l'application, il y a le bandeau ici, tout en bas à gauche, qu'on n'a pas dans l'application, mais que vous avez sur le site. Et vous avez 5 options. Du coup, vous avez soit la navigation. Donc la navigation, c'est le plus facile, c'est que vous avez le QR code, vous scannez le QR code et tout de suite, vous retrouvez cet itinéraire sur votre smartphone dans l'application. Vous pouvez également, du coup, télécharger par rapport des autres traces, des autres appareils GPS, mais vous pouvez aussi, du coup, vu que vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez imprimer. Vous pouvez imprimer le résumé. Donc, cet itinéraire-là, voilà, vu sa forme, ça passe mieux sur un papier horizontal. Je télécharge et ensuite, en cliquant sur téléchargement, hop, il y a un PDF qui va s'ouvrir. Et voilà, je trouve ici la carte avec l'itinéraire, avec les profils d'altitude. Et je trouve tout cela ici, des informations et même un QR code qui s'affiche là pour scanner tout de suite cet itinéraire. Donc voilà, je peux même l'afficher du coup. Et du coup, les participants, d'autres gens qui vont faire cette balade, peuvent scanner le QR code et partir faire la balade en scannant ce QR code. Donc ça, c'est du coup, ça, c'est le résumé. Ce que vous avez aussi, c'est le roadbook. Donc, le roadbook, pareil, on peut choisir l'orientation, on peut choisir le niveau de détail, on peut choisir le nombre de cartes qu'on veut. Par exemple, là, c'est un itinéraire. Si je souhaite avoir 7 itinéraires coupés en 4 cartes, je peux l'avoir en 4 cartes. Et du coup, je peux afficher oui ou non les points d'intérêt. Donc, si je dis, par exemple, je ne souhaite pas montrer les points d'intérêt, je télécharge. Ça brûle un petit peu. Et du coup, après, c'est le même principe. Il y a un PDF qui s'ouvre, toute logique. Voilà, on télécharge et là, pareil, il y a du coup le petit rollbook. Donc, il y a les quatre des... Voilà, ah, il y a plusieurs cartes qui montrent du coup, détail par détail, l'itinéraire. Donc, carte numéro 1 donne sur carte numéro 2 donne sur carte numéro 3. Et du coup, c'est une façon, si vous préférez le papier, de voir les détails de l'itinéraire à suivre. Et du coup, quand va plus en bas, vous avez aussi même tous les descriptifs où tourner à gauche ou à droite, dans quelle rue. Vous trouvez tous ces détails ici. Donc ça, c'est sur le site web possible si vous aimez chercher et comprendre et imprimer les itinéraires. Si vous ne voulez pas passer par une application, sinon, à nouveau, il y a le QR code que vous pouvez scanner.
Voilà. Là, on est sur des itinéraires plutôt sportifs, mais il y a une troisième option. La troisième option, c'est le guide. Et dans ce cas-là, dans le guide, vous avez comme un guide papier, un guide touristique. Vous trouvez tout le descriptif de l'itinéraire. Vous trouvez aussi tous les points d'intérêt. Là, le guide, c'est une option qui existe dans Routio Plus. Vous avez le Routio Plus gratuitement avec ça. Vous avez aussi d'autres options. Ça, c'est plutôt si vous êtes organisateur d'événements, vous pouvez aussi imprimer cet itinéraire en format affiche avec un simple clic. Voilà. Ça, c'est l'impression. Vous avez le téléchargement. Donc là, pareil, c'est ce qu'on avait vu un petit peu avec la navigation. Voilà, toutes les différents appareils GPS qui existent sur lesquels vous pouvez, du coup, télécharger votre tracé. Ensuite, on a le bouton partage. Donc, dans le bouton partage, il y a entre autres la sauvegarde. Donc, on clique sur le cœur et du coup, ça sauvegarde dans vos itinéraires que vous aimez bien. Donc, voilà, je fais le sauvegarder, cet itinéraire. Hop. Vous pouvez le proposer comme recommandé. Si vous trouvez c'est vraiment sublime cet itinéraire et vous trouvez que Routio doit faire en faire plus la promo, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Vous pouvez laisser un commentaire, dire que vous l'avez fait ou vous souhaitez le faire. Vous pouvez copier le lien. Donc voilà, vous avez un petit lien comme ça, ou un plus grand lien, un grand lien ou un plus petit lien pour télécharger, pour partager cet itinéraire avec quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez partager par mail ou par des réseaux sociaux. Vous pouvez aussi créer tout de suite un QR code spécifique pour cet itinéraire. Vous pouvez, dans le partage, aussi l'intégrer. Et du coup, vous avez également les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp et email pour partager. Donc tout ça, c'est les possibilités que vous avez par rapport à un itinéraire que vous trouvez. Après, ce que vous avez, et ça, on va déjà avancer, mais ça sera plus tard, on va vous montrer comment vous pouvez planifier parce que du coup, des itinéraires que vous trouvez, vous pouvez aussi les modifier. Ça, on va vous montrer un petit peu après, quand on va vous expliquer comment vous pouvez planifier sur Routio. Ce qui est toujours le plus important, ce qu'on avait déjà aussi vu sur l'application, c'est le bouton récemment consulté, parce qu'avec celui-là, vous trouvez vraiment ce que vous avez récemment fait. Et du coup, on trouve aussi ce que vous avez récemment fait là, par rapport aussi sur l'application. Donc, mon parcours de ciné, je peux du coup le retrouver par ici. Et du coup, ça, c'est plutôt intéressant que quand on est en train de planifier, on change, là, c'est que assez facilement, on peut retrouver ce qu'on a fait et ce qu'on a trouvé. Je souhaite juste vous montrer quelque chose par rapport aux réseaux pointeux. Donc, juste pour vous montrer sur une carte, voilà, ici. Donc, les réseaux pointeux, c'est quelque chose, c'est un maillage de tous les chemins praticables à vélo. Donc, ça couvre tout le Benelux, un petit peu le nord de la France, ici en Allemagne. Et voilà, même si c'est pour une utilisation des pointeux plutôt vélo loisir, vélo récréatif, il y a quand même aussi des cyclistes vélo de route qui aiment utiliser les points nœuds. Par exemple, si je zoome ici, voilà, je fais rechercher un itinéraire, par exemple, pas de gravel bike du coup, je fais chercher un itinéraire, par exemple, vélo de route. Je souhaite que ça ait lieu, par exemple, autour de Bruges. Voilà, on tape Bruges, pas Bruges en France, mais bien Bruges en Belgique. Voilà. Du coup, je peux donner à nouveau les distances. Et là, par contre, je peux mettre dans les caractéristiques, je souhaite que tous ces itinéraires que je trouve, ils passent uniquement par les points nœuds. Voilà. On clique sur afficher. Donc, à nouveau, on a la Bruges. On a à partir de Bruges. Si je me souhaite mettre un peu de côté, je peux mettre là. Hop. Avec les mêmes critères, je fais chercher ici. Donc là, je me rends bien compte des itinéraires qu'il y a en cliquant sur la carte. On peut aussi cliquer ici à gauche. Quand on clique, on reste sur une tuile, on voit l'itinéraire détaillé, comme on a vu dans l'application. Si je scrolle plus vite, voilà, il ne se passe rien jusqu'au moment où je m'arrête sur un itinéraire où il me montre l'itinéraire plutôt détaillé. Voilà.
Et du coup, là, par exemple, si je prends cet itinéraire-là, je me rends bien compte que voilà, cet itinéraire, voilà, on voit la couche des points nœuds en dessous. Et du coup, quand je zoome, je vois bien que voilà, tout est connecté d'un numéro à un autre numéro. Donc là, je passe vraiment avec mon vélo de route sur des points nœuds vélo. Et là, pareil, on trouve les points nœuds comme descriptif. Et c'est juste que là, dans les options, j'ai une option en plus, en impression, qui s'appelle la bande des points nœuds. Et du coup, quand on clique sur téléchargement, du coup, on a un strip. Et sur ce strip, du coup, où il n'y a que les numéros notés des points nœuds que je dois suivre. Et du coup, là, le cadran, voilà, c'est un sacré route quand même. Je dois juste suivre à la ligne ces numéros-là. Donc ça, je peux coller sur le cadran de mon vélo. Ou si j'ai un support sur mon guidon, je peux découper les petites cartes et les mettre à disposition sur mon guidon pour suivre cet itinéraire par les points nœuds. À nouveau, en sachant que les points nœuds, on est plutôt sur du vélo loisir, mais il y a des cyclistes sportifs, surtout vélo de route, qui l'utilisent. Par rapport au gravel bike ou VTT, c'est pas la peine. Voilà. Hop, on sort d'ici, je sors par là, et du coup, je vais juste décliquer là et je vais me remettre sur l'application. Ce qu'on va faire maintenant sur l'application, c'est au lieu de rechercher un itinéraire, c'est qu'on va plutôt planifier un itinéraire. Pour cela, on clique sur le bouton ici, planifier un itinéraire, et là, on est parti pour planifier un nouvel itinéraire. Là, c'est la même chose par rapport à la recherche, c'est que d'abord, on doit euh, dire avec quelle discipline, qu'est-ce qu'on souhaite faire. Donc là, à nouveau, je peux faire mon choix. Et là, par exemple, ce que je peux me dire, c'est que je souhaite, par exemple, faire du VTT. Je cherche un itinéraire de VTT. Ensuite, c'est la question où. Donc, soit le point de départ, ça peut être ma position actuelle. Donc, on peut vraiment planifier sur le coup. Soit on peut sélectionner sur la carte un autre lieu. Donc, par exemple, si on dit sur la carte, souhaite faire ça dans un autre lieu, donc le pointeur, il se met là. Et en fait, avec mon doigt, je peux du coup chercher, je peux bouger le fond carton. Donc, je peux dézoomer, je peux changer. J'avais dit que je cherchais du VTT, donc je pense VTT, ça porte bien ici dans les Ardennes. Voilà, autour, voilà, on va dire autour de Rochefort, par exemple. Si le lieu m'intéresse, je peux encore peaufiner plus pour vraiment arriver à l'endroit exact. Donc, on va dire ici Rochefort, on confirme l'emplacement et du coup, on confirme qu'on souhaite faire un boucle à partir de là. Et du coup, je recherche. Il y a juste quelque chose là qui bug. VTT, ça c'est bon. Un boucle par rapport à, du coup, sélectionner sur la carte, par rapport à cet emplacement. Donc ça c'est bon. On confirme. Voilà. Et c'est ça. C'est pour ça que ça marchait pas. Je comprenais pas. Parce que j'avais pas mis l'étape 3, la distance. Donc là, je mets la distance. Donc je souhaite faire du VTT 50 km. J'ai dit que je voulais faire ça en boucle et tout de suite, vous avez vu, le logiciel, l'application m'a créé ma boucle. Voilà, m'a créé ma boucle ici à partir, on est bien d'accord, on est à Rochefort. Voilà, il a créé ma boucle comme ça avec juste quelques clics. Ce qui est important, c'est que je peux aussi, avec la rose des vents, je peux aussi changer la direction. Donc, par exemple, si vous faites un week-end quelque part, vous faites un week-end de vélo sportif, vous avez un logement quelque part, vous pouvez du coup créer vos propres itinéraires avec deux, trois clics. Donc, vous pouvez faire un boucle nord et un boucle sud, un boucle est, un boucle ouest, un boucle nord-est, voilà, tout ce que vous voulez.
Vous pouvez du coup, quand vous avez le compte Routio Plus, vous avez la rose de vent qui est libre là pour vous à utiliser. Donc, il suffit juste dans ce cas-là, par exemple, si je souhaite faire plutôt là, j'ai un boucle qui va vers l'est. Si je souhaite plutôt faire un boucle au sud-ouest, pardon, voilà, tout de suite, Routio me trouve une autre boucle au sud-ouest, qui est bien sûr sur un parcours de VTT. Voilà. Hop. Vous avez ici, du coup, étape 1, 2, 3. Vous avez ici le numéro plus. Donc, on est bien sur le critère que je trouve les chemins qui sont le plus beaux à faire à VTT. Je pourrais aussi, mais bon, ce qui n'est pas intéressant, mais je pourrais aussi choisir des chemins le plus courts. Voilà. Et du coup, quand je clique, par exemple, quand je clique là, il va me trouver des nouveaux itinéraires qui sont en lien avec le plus court. Mais voilà, le plus court, là, quand on crée un boucle, c'est pas le plus intéressant. Donc, le plus joli, c'est le plus beau. C'est ça, on crée des itinéraires comme ça. On est bien là sur des parcours VTT. Si par exemple, là, en cours de route, je change, donc par exemple, je dis, en fait, je souhaite pas faire de VTT, mais plutôt vélo de route. Voilà, vous avez vu, la boucle, elle a changé parce que, bien sûr, quand on clique ici sur plus, les caractéristiques pour les vélos de route les plus beaux sont différents que les critères pour un VTT, etc. Et là, en plus, on a, dans les caractéristiques, on a d'autres options. On peut, du coup, dans le cadre de vélo de route, on peut aussi ajouter le fait d'avoir une voiture balai, donc une voiture qui suit sur vos traces. Et du coup, il fait en sorte aussi que les chemins que vous allez emprunter sont possibles avec une voiture balai. Donc voilà, à nouveau, mon circuit a changé par rapport à ce que j'avais avant. Ça, c'est du coup par rapport à la recherche très basique d'un itinéraire, mais du coup qui est assez rapide et du coup, vous comprenez, l'outil, elle est très, très puissant pour trouver vos itinéraires. Si, par exemple, là, euh, je souhaite changer, donc on va bon, soit je peux, du coup, vous avez vu, si cet itinéraire m'intéresse, soit je peux cliquer, oh là, pardon, tout de suite sur démarrer, soit je peux même sauvegarder cet itinéraire. Donc là, je peux sauvegarder. Donc, il me donne automatiquement un texte par rapport à là où je suis là, mais du coup, boucle dans les Ardennes, par exemple. Voilà, boucle dans les Ardennes. Donc là, ça me met toutes les informations qui m'intéressent. Je peux garder cet itinéraire en langue, donc je le garde en français, je peux le rendre privé, donc uniquement pour moi, ou je peux le rendre public et le partager avec d'autres personnes. Et ensuite, il suffit juste de cliquer sur sauvegarde et du coup, mon itinéraire est en cours d'enregistrement. Et voilà, il a été enregistré. Là, j'ai créé mon itinéraire. Donc voilà, vous voyez, je crée mon itinéraire et bien et bien, mon boucle, il est là, il est dans mes itinéraires. Voilà, c'est moi qui a créé la confusion. Donc, dans mes itinéraires, hop, vous trouvez la boucle dans les Ardennes que je viens de créer. Et du coup, j'ai tous les détails de mon itinéraire qui se trouve là. Le plus que je renseigne d'informations, le plus que c'est aussi intéressant pour d'autres personnes. Donc, je peux rajouter après des photos, je peux faire plein de choses. Voilà. Ça, c'est du coup par rapport à un itinéraire en boucle. Après, ce qu'on peut aussi du coup faire, excusez-moi, hop, c'est qu'on peut voilà, créer un itinéraire. Donc, soit on clique ici en haut, soit on clique ici en bas à créer, créer en boucle du coup. Hop, on enlève ça, on réinitialise. Voilà, on peut créer un itinéraire plutôt d'un point A à un point B. Donc là, pareil, on choisit son activité. Donc là, par exemple, on peut dire, je veux faire du gravel bike. Je veux faire ça d'un point A à un point B. Je souhaite le faire à partir de ma position actuelle. Et ensuite, donc hop, ma position actuelle, c'est bien là. Et je souhaiterais jusqu'au un autre point que je cherche sur la carte.
Donc là, à nouveau, je bouge la carte et je me dis, ce qui est intéressant, c'est que on va aller jusqu'à là. Je confirme l'emplacement. Hop. Et du coup, là, j'ai créé d'un point A à point B mon itinéraire. Là, j'ai des étapes un et 2 sont faites. La distance, ce que je ne peux plus changer parce que c'est moi qui crée la distance. La direction, je ne peux pas non plus changer parce que c'est moi qui est maître de maître de ce que je veux faire. Par contre, du coup, je peux changer entre vélo gravel, VTT, plus beau, plus court. Je peux faire que ce soit plutôt en hiver. Ou je peux même éviter les ferries. Ça, c'est surtout pour les cyclistes sportifs de vélo de route qui souhaitent éviter des traversées en bac pour perdre du temps. Donc, je peux faire ça. J'ai créé mon point B. Je peux même, voilà, ça, je peux faire ça comme ça. Ce que je peux faire aussi à ce stade-là, c'est que je peux adapter mon itinéraire. Et du coup, je peux adapter mon itinéraire par rapport par exemple, les points d'intérêt. Donc, les points d'intérêt se rajoutent. Je trouve ça ici. Donc là, on est sur un petit itinéraire. Mais par exemple, là, j'ai un café auprès de 12 kilomètres. Et du coup, je peux ajouter cet arrêt. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais mon itinéraire s'est déplacé et passe maintenant par, cette point d'intérêt. Pareil, le mont Kemmel, je peux le rajouter. Voilà, je veux passer par cette pente. Je veux faire ça. Voilà, le Monteberg, je souhaite le monter. Voilà, donc tout ça, je peux du coup changer facilement mes itinéraires par rapport aux points d'intérêt qui se montrent ici. Voilà, si par exemple, on va regarder si là je trouve par exemple ce musée-là, voilà, il est un peu éloigné ici. Le cemetery, si par exemple je souhaite rajouter, je clique ici sur rajouter et voilà, vous avez vu, maintenant l'itinéraire, elle pousse jusqu'à cette cimetière qui se trouve par là. Donc je fais une combinaison de découverte en gravel bike et de découverte un peu d'une territoire. Donc voilà, c'est comme ça, très facilement, vous pouvez du coup créer tout cela. Vous pouvez même créer, ajouter votre propre point de passage. Si je clique là, ici, je peux, par exemple, pour qu'on le voit bien, je peux dire que l'itinéraire, elle passe par là, mais je souhaite, par exemple, aller jusqu'à l'étang ici. Donc, hop, je vais rajouter ça. Et du coup, voilà, vous avez vu maintenant cet itinéraire assez facilement que j'ai créé. Elle va passer jusqu'à l'étang. Donc, je vais faire juste vite faire un aller-retour ici. Donc là, j'ai adapté mon itinéraire. Je clique sur le bouton en haut. Et là, pareil, je peux le sauvegarder. Donc, un parcours de gravel bike, de Bailleul, de Bailleul, vers, vers Ypres. Voilà. Hop, j'ai mon parcours qui est là. Je sauvegarde. Et grâce à mon compte plus, voilà, tout est là. Hop, je peux voir l'itinéraire. Hop, dans mes itinéraires, de Bailleul vers Ypres, j'ai mon parcours de gravel bike qui vient d'être là, qui vient d'être créé. Voilà. Ça, à nouveau, ça, c'est par rapport à la planification sur smartphone. Ce que vous pouvez faire, du coup, c'est en boucle ou en tracé. Et le tracé peut être très court, ça peut être plus long, ça peut être par étapes. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et je peux aussi, à nouveau, dans récemment consulté, je trouve ma dernière démarche. Donc, le parcours de Bayard Veripre que je viens de faire sur mon application se trouve aussi ici, présent sur le site web. Ce que je vais aussi vous montrer dans le récemment consulté, on avait vu au tout début, on avait vu un itinéraire. euh, alors, on va juste regarder cela, l'itinéraire de Luberon. On l'avait vu.
Et cet itinéraire, par exemple, si je souhaite le modifier, je peux le faire. Je clique ici sur modifier et du coup, je peux changer. Par exemple, là, l'itinéraire, elle démarre là, elle va dans ce sens-là. Si je souhaite le faire dans l'autre sens, je clique simplement sur le bouton inverser et du coup, l'itinéraire sera inversé dans l'autre sens. Voilà. Il faut juste attendre un petit peu parce que c'est en fonction de la... Là, on est sur un circuit de voilà, 6 km. Et du coup, vous avez vu, mon itinéraire a changé et ce n'est plus l'itinéraire de la personne qui l'a créé, mais ça devient mon itinéraire. So, c'est bien sur mon profil. Et là, on voit bien que c'est basé sur le Luberon Gravel Sud 80 qui a été créé par Zebozoa. Voilà. Mais ça devient mon itinéraire. Et à partir de là, je peux faire plein de choses. Je peux du coup aussi, vous voyez, tout de suite, j'ai plus d'options. Je peux du coup aussi, par exemple, changer, par exemple, le point de départ. On clique sur le point de départ. Donc, le point de départ maintenant, il est ici en haut. Mais en fait, euh, je me rends compte que, par exemple, j'ai ma chambre, la chambre d'hôte qui est là. C'est bel et bien la chambre d'hôte que j'ai réservée. Donc, je souhaite que le point de départ sera cette chambre d'hôte. Donc, je modifie le point de départ. On attend un petit peu. Et voilà, là, j'ai l'itinéraire. Et du coup, c'est bel et bien le point de départ se trouve maintenant par là. Hop. Je peux, si je souhaiterais avoir rajouté des points d'intérêt, hein, des POI, vous pouvez toujours avec Retouche rajouter vos POI. Si j'avais des images, je peux rajouter mes images à moi, etc. Ce que je peux également faire, c'est changer des choses par rapport à ce circuit-là. Pour cela, on va dans planificateur d'itinéraire. Donc, on est dans le planificateur d'itinéraire parce que là, mon point de départ, c'est bien du coup, c'est cette chambre d'hôte-là, mais mon point d'arrêt, là, c'est bien, bel et bien ici. Donc, le point, il est là en rouge et je peux du coup, quand je zoome sur la carte, je peux du coup changer aussi ce point de départ, voilà, le bouger pour il arrive jusqu'à là. Hop. Et du coup, mon point de départ et mon point de terminaison, elle est bel et bien là. Hop. Donc là, j'ai changé le parcours. Là, c'est cet itinéraire. Voilà. Si je souhaite, donc là, je suis à 93 km. Si par exemple, je ne souhaite pas pousser jusqu'à ici, je pourrais par exemple prendre ce point-là et du coup, il trouve un nouveau chemin ici. On voit ici en bleu le tracé initial et on trouve ici le nouveau tracé. Le nouveau tracé, il passe par le routage le plus court. C'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Donc, hop, je fais un déclic ici pour revenir en arrière et je clique ici plutôt par ici. Je souhaite en fait, vu qu'on est sur un parcours de gravel bike, je souhaite plutôt qu'il passe sur des chemins, le gravel, qui sont le plus jolis en été. Ça, c'est mon routage et c'est pour les modifications suivantes. Je souhaite qu'il prend en compte ça. Donc, hop, je reprends ce point-là, je le bouge là et du coup, maintenant, il m'a trouvé un itinéraire qui est le plus joli en été. Voilà, cette ciguille-là, je l'enlève, je remets par ici. Voilà, du coup, j'ai raccourci un petit peu mon itinéraire. Si par exemple, là, pareil, je ne souhaite pas aller jusqu'à là, mais je souhaite par exemple aller par ici. Voilà, à nouveau, j'ai changé. Toujours par rapport au critère vélo en gravel le plus joli. Voilà. Et du coup, c'est juste ce que je souhaite faire. Si par exemple, bon, c'est le cas extrême, mais là, je suis dans un circuit gravel, mais en fait, au final, je souhaite faire ça, mais plutôt en VTT. Dans ce cadre-là, je clique ici. Et du coup, il me demande, est-ce que je souhaite changer cet itinéraire par rapport à ce que je fais changer ou par rapport à l'itinéraire complet? Et là, du coup, je lui ai demandé de changer l'itinéraire.
complet. Et du coup, vous voyez, voilà, quand on regarde bien, ici, on voit les traces en bleu, là. Ça, c'était l'ancien itinéraire. Et là, c'est le nouveau itinéraire. Et cet itinéraire, du coup, là, elle est plus adaptée par rapport au VTT. Comment je sais aussi d'un clin d'œil que c'est plus adapté? Parce qu'en fait, quand c'est pointillé, le trait, ça veut dire que c'est des chemins non revêtus, c'est des chemins de terre. Voilà, tout ce qui est pointillé. Donc là, j'ai de plus en plus de pointillés. Si par exemple là, hop, je souhaite bouger ici, voilà, vous voyez tout de suite, et on retrouve tout ce que je souhaite faire par rapport au vélo tout-terrain le plus joli. On peut pousser encore à le plus extrême, c'est que maintenant, ce tracé VTT, on souhaite le changer dans ce parcours de vélo de route. Donc, on se rend bien compte, vélo de route, on ne veut pas du tout des chemins non revêtus. Hop, l'itinéraire complet. Et du coup, vous trouvez à nouveau, l'itinéraire, il est complètement changé. Hop, complètement changé par rapport à ma demande. Bon, ça, c'est poussé à l'extrême. Ça, on va peut-être pas garder. Donc, ce que vous pouvez toujours faire, du moment que vous n'avez pas cliqué sur sauvegarder, avec les boutons ici, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc, on revient en arrière et du coup, on a bien maintenant mon tracé en VTT. Si je reclique encore une fois et encore une fois, je retombe sur du vélo en gravel le plus joli. Donc, ça, c'est vraiment l'adaptation. Donc là, je peux cliquer du coup sur sauvegarder. Donc, on est bien en français. Bon, on peut changer le nom. Ben, pour le moment, je le laisse comme ça. On est bien sur de gravel bike. Je garde ça pour le moment privé et je le sauvegarde cet itinéraire. Et du coup, on a adapté un itinéraire qu'on a trouvé, mais on a adapté à notre propre guise. Voilà. Ça, c'est du coup par rapport à l'itinéraire existant, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est de partir d'une feuille blanche. Quand vous partez d'une feuille blanche, on clique ici en haut sur planifier un itinéraire et ensuite créer un itinéraire. Voilà. À nouveau, il sera dans le lieu où vous étiez la dernière fois, mais vous pouvez aussi soit chercher par la carte, soit en entrant l'adresse ici. Donc, par exemple, si là, on se dit que on souhaite par exemple aller à Bouillon, voilà, tout de suite, il me retrouve à Bouillon, des itinéraires. Et là, pareil, je peux du coup faire des choses. À nouveau, je clique sur ce que je souhaite faire. Donc VTT, gravel bike, vélo de course, tout ce qu'on veut. Si par exemple là, on dit on veut faire du vélo de course, là aussi, je peux choisir vélo de course le plus beau, en évitant des pavés, en évitant des ferries, le plus court, éviter les montées, éviter les pavés, etc. Ce qu'on peut aussi faire, c'est faire une combinaison de tous ces routages. Donc, par exemple, vous êtes à Bouillon, ben, vous souhaitez vous loger ici, mais vous avez donné rendez-vous avec vos amis euh, un petit peu plus loin, ici on va dire, à Sedan. Donc, le lieu de rendez-vous, c'est à Sedan. Donc, vous vous rendrez au chemin le plus court à Sedan. Donc, vous cliquez là et du coup, vous avez le tracé le plus court à Sedan. Mais à partir de Sedan, là, vous voulez partir sur ce qui est le plus joli pour faire un vélo de course. Donc, hop, on clique sur vélo de course et là, on ne change pas l'itinéraire complet, mais on change juste les modifications suivantes. Donc, à partir de Sedan, voilà, vous avez prévu faire un viré et du coup, par exemple, vous faites ce que vous voulez, soit vous zoomez ou dézoomez, mais par exemple, vous pouvez juste cliquer comme ça. Et à partir de ce dent, le critère, c'est de passer par les chemins de course le plus joli. On va jusqu'à Vouziers. Là, on a déjà créé 120 kilomètres. Voilà, on peut aller plus loin, hein. On peut se dire, voilà, notre lieu de rendez-vous, elle est là, hein. On peut être en linéaire, on peut aller jusqu'à Verdun. On peut aussi revenir en boucle. C'est tout ce que vous voulez parce que vous êtes libre avec le A à B à C de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez, par exemple, vous dire, hop, je clique là, le plus joli, et à partir de ce lieu-là, je souhaite aller au plus court. Voilà, pour les modifications suivantes.
vous voulez à partir de là aller au plus court pour aller jusqu'à Belleville-sur-Meuse, parce que là, à Belleville-sur-Meuse, vous avez une chambre d'hôte et du coup, vous avez bien vu que là, si je mets la petite loupe, que oui, il passe ici sur un chemin départemental parce qu'on a choisi le critère le plus court pour la dernière tronçon. Mais il y a du coup, il y a d'autres morceaux, on est plutôt sur des chemins le plus jolis. À nouveau, même si on a planifié celui-là, on peut changer ici, mais ici, il garde toujours en tête, voilà, là, il garde en tête le plus court. Hop, si là, à nouveau, je remets vélo de course le plus joli, les modifications suivantes, donc ici, hop, là, il va quand même le trouver, ce qui est le plus joli. Et à nouveau, je peux zoomer ou dézoomer, et c'est là où dans la planification, les couches carto devient intéressant. Parce que ici, vous pouvez rajouter du coup les plans, le plan topo, mais vous pouvez également, avec l'option plus, activer les plans satellites. Les plans satellites sont bel et bien là, et du coup, ça vous donne la possibilité, avec le petit bonhomme, le petit Pac-Man, de se rendre compte de l'état de la route. Donc là, l'état de la route, elle est comme ça. Voilà, je ne suis pas sorti, je suis toujours dans mon univers routier, donc ce chemin-là, il passe comme ça. Bon, cette départementale, c'est peut-être pas ce que je préfère. Donc, je peux à nouveau, hop, dire, je veux pas du tout passer par là. Trouve-moi d'autres choses. À nouveau, hop, on peut décliquer les choses. Voilà. Et là, on a défait. Voilà. On remet du coup le petit Pac-Man. Voilà. Je me remets ici. Et voilà, on se rend bien compte que ici, ça a l'air beaucoup plus chouette pour faire du vélo par ici. Donc c'est comme ça, vraiment étape par étape, vous pouvez changer votre itinéraire. Là, à nouveau, pareil, si je souhaite plutôt passer par là, vous pouvez tout adapter à votre guise, à votre besoin. Là, hop, on peut enlever, hop, on peut voir est-ce qu'on peut passer ailleurs, voilà. Et du coup, à nouveau, on a évité ici cette route départementale et on en place plutôt par des bons chemins. C'est comme ça, vraiment, étape par étape, vous pouvez planifier votre itinéraire. Là, du coup, on est sur un vélo de course, vélo de route le plus joli. Voilà, à nouveau, vous sauvegardez votre itinéraire, Bouillon-Belleville-sur-Meuse, par vélo de route. Dans le descriptif, vous pouvez laisser ça, ou vous pouvez écrire votre propre texte, virer avec les potes. Voilà. Hop, vous le sauvegardez et votre itinéraire, il est créé en... Voilà, là j'ai vite fait, hein, mais il est créé comme ça. Vous allez rafraîchir ensuite la page et tout de suite, il y a des points d'intérêt qui se rajoutent à votre itinéraire. Voilà, les points d'intérêt qui se trouvent dans la base de données de Routio. Voilà. Si par rapport à cet itinéraire, je souhaite encore faire d'autres choses, c'est possible parce que je peux, là, les points d'intérêt se rajoutent, mais je peux même planifier mon itinéraire par rapport à des points d'intérêt. Pour vous montrer cela, je vais juste me mettre sur un autre lieu. Je vais cliquer, voilà, hop, sur Routio, sur planifier l'itinéraire, sur la création de l'itinéraire. Hop, je démarre de zéro, d'une feuille blanche. Ce qu'on peut faire, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être aller ici.
Orléans, la Loire. On peut du coup créer, voilà, on va peut-être pour le moment rester sur le vélo de course. Euh, Est-ce que... Non, je réfléchis juste à... Non, je vais peut-être dans un autre lieu. Écoute, on va ici, par exemple, dans les... Voilà, ici, dans le pays de Colline, on va dire qu'on va faire du VTT. Euh, je souhaite aller à partir de René. Je souhaite faire du vélo terrain le plus joli. Hop, je souhaite passer par là. Je souhaite aller jusqu'à Moustier, jusqu'à Derniot. Et après, je peux dire retourne à mon point de départ. Donc là, j'ai créé mon boucle de 44 kilomètres. Mais ce que je peux faire, c'est que là, je l'ai cliqué comme ça, je l'ai construit comme ça, mais je pourrais aussi le faire autrement. Donc, je reviens en arrière jusqu'à là. Je mets en route ici les calques et ce que je vais faire à partir de là, c'est ce que je vais rajouter tout en bas. Vous avez les points d'intérêt. Quand on clique sur point d'intérêt, du coup, il y a tous les points d'intérêt qui se trouvent sur cette zone qui se rajoutent. Euh, on va par exemple dire tous les points d'intérêt, mais si par exemple je cherche par exemple que des dénivelés, que les montées, voilà, que les pentes, et du coup là je vois des pentes. Donc là mon itinéraire jusqu'à maintenant ne passe pas par cette pointe-là. Donc si je souhaite rajouter que mon itinéraire passe par cette montée, je clique ici, je clique sur le petit pointillé et je dis planifier via ce point d'intérêt. Hop, tout de suite, il planifie par là. Ce point-là, je l'enlève peut-être. Hop, là, je trouve, il y a une autre montée. Je clique sur ça et je clique sur planifier via ce point d'intérêt. De comme ça, mon itinéraire se fait par rapport à cette montée. De Klausberg, pareil, je souhaite planifier via ce point d'intérêt. Et du coup, là, tout de suite, il me fait un itinéraire par rapport à les montées. Si par exemple, celui-là, je peux du coup à nouveau soit que je clique sur planifier, soit je peux dire aussi ajouter. Quand on dit ajouter, ça veut juste dire que on ajoute le point d'intérêt comme point d'intérêt à son descriptif. Voilà, donc on peut faire ça. Donc là, il ne se passe rien. Mais si je clique sur, oups, pardon, là, du coup, j'ai le détail de ce POI, mais je clique là, du coup, sur planifier. Là, à nouveau, il a planifié via ce point d'intérêt. Donc là, j'ai que les pentes. Là, je commence déjà à faire 61 kilomètres. C'est peut-être un peu trop. J'ai besoin de manger ou de boire. Donc, par exemple, je peux rajouter maintenant des cafés, des hôtels, des cafés. Donc, voilà, là, pareil, je vois des hôtels et des cafés. Là, une chambre d'hôte, là, un café. Et là, pareil, du coup, je peux planifier via cet itinéraire. Donc là, mon itinéraire, il passe par là. Bon, c'est au bout de 66 kilomètres. Je pense que j'ai bien soif avant. On va peut-être regarder ici. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, on va regarder que sur café. Quel est le critère? Voilà, tout de suite, j'avais en fait, même ici, la mairie, j'avais aussi ce café. Hop, je souhaite planifier. Ah, attends. Par ça, donc là, il va de point à point. Si je remets ici, je peux aussi, du coup, hop, bouger mon itinéraire moi-même. Et du coup, je passe dès le début par ce POI. Donc là, c'est comme ça, vous pouvez du coup créer des itinéraires par rapport aux points d'intérêt. Donc c'est juste simplement ici, vous cliquez sur la couche carto, les couches des calques, et ici ensuite point d'intérêt. Et à gauche, vous pouvez remplir ce que vous avez besoin, ce que vous cherchez. Donc voilà. Ça, c'est une des exemples, mais on a aussi encore d'autres exemples. Donc là, je sauvegarde pas tout cela. Hop, je démarre, je fais planifier un autre itinéraire et cette fois-ci, je fais planifier un itinéraire par rapport à des autres itinéraires existants. Donc, je vais me baser sur ce que Routio a déjà tout en base. Donc là, je fais sur création des itinéraires. Pour cette fois-ci,
je retourne un peu dans le Vaucluse. C'est bien montagneux là-bas. Hop, c'est autour d'ici. Je souhaite faire à partir de Carpentras, faire une balade. Moi, je préfère cliquer sur la carte, mais pareil, vous pouvez ici renseigner des adresses. Donc, hop, là, on va par contre changer plutôt pour le vélo le vélo de route, vélo de course le plus joli. Voilà, c'est ça ce que je vais faire. Il n'y a pas une voiture balai, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Je souhaite, pour démarrer, aller jusqu'à Mazan déjà. Et à partir de là, je souhaite m'inspirer des autres itinéraires. Donc, au lieu de cliquer sur point d'intérêt, je clique sur itinéraire. En cliquant sur itinéraire, je vois qu'il y a d'autres itinéraires déjà planifiés sur Routio qui passent par ici. Je clique pas dessus ici, mais je descends ici. Je descends par là et du coup, j'ai bien dit, je cherche des itinéraires, n'importe quelle taille, n'importe quelle distance, parce que là, j'ai pas fait cette recherche. Je cherche bien des itinéraires, pareil, qui sont des parcours de vélo, hop, jusqu'à 138 km. Je peux à nouveau donner tous les détails que je veux quand on cherche un autre itinéraire. Et du coup, ici en dessous, je vois que dans cette zone, il y aura plus que 1000 itinéraires. Si je souhaite, par exemple, voir le détail de cet itinéraire, je clique dessus et du coup, il y a une deuxième fenêtre, un deuxième onglet qui s'ouvre à côté. Là, par rapport à ma zone, ça ne m'intéresse pas trop, donc je dézoome. Alors, hop. Voilà, là, par exemple, là, j'ai un itinéraire, les dentelles, qui passe bien là où j'ai commencé déjà à planifier. Donc, je coche ici cet itinéraire qui devient rouge. Après, voilà, vous avez vu, l'itinéraire, il est devenu rouge. Là, j'ai un autre itinéraire qui m'intéresse aussi, qui va devenir après orange. Alors là, par contre, ici, j'ai aussi un itinéraire qui peut être bien. Hop, parce que, voilà, c'est celui-là. Voilà, je souhaite qu'il soit en jaune. Et cette grande itinéraire-là, il peut aussi être intéressant et il va devenir vert. Donc là, j'ai démarré mon petite balade et là, j'ai en cas de référence quatre autres routes. Donc à partir de là, je peux m'inspirer des itinéraires des autres. Donc hop, j'enlève ici. Donc ils sont là en référence. Vélo de course, je vais le changer du plus joli au plus court pour les modifications suivantes. Donc c'est à partir de Mazin, je vais décider de suivre le tracé rouge. Ensuite, je fais suivre le tracé ici jaune. Je vais remonter là le jaune. Oula, pardon. Remonter par ici. Je vais aller jusqu'à là. Là, par contre, je vais prendre par ici pour arriver par là. Et à partir de là, je suis le tracé vert, orange, vert. Hop, hop. Je passe par là, je passe par là. Et je dis retourner à mon point de départ. Et du coup, c'est là, j'ai créé mon boucle de 70 km en être sur les épaules de ce que d'autres personnes ou d'autres structures ont déjà créé sur Routio. Et du coup, ça, c'est une des astuces, du coup, aussi de, voilà, vous construisez quelque chose qui peut aussi servir à d'autres personnes. Donc là, construit mon itinéraire, Carpentras en vélo de route. Je sauvegarde mon itinéraire et voilà, je rafraîchis ma page. Et du coup, le tour est joué et j'ai toutes mes informations par rapport à cet itinéraire que j'ai construit sur mesure, mais sur l'aide des autres personnes. Bon, c'était pas mal d'informations à partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous avait intéressé. Donc ça, c'était par rapport au vélo sportif, que ce soit en vélo de course, vélo de route, que ce soit en VTT ou que ce soit en gravel bike.
les possibilités sont pléthoriques avec l'application du coup et aussi maintenant sur le site web. Il suffit juste de créer un compte, d'en profiter et de bien en prendre utilisation avec Rotio juste à côté de chez vous pour des petites sorties, des grandes sorties, de la fin de la journée ou pour les sorties pour l'été, pour les vacances. En tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt et à bientôt.